إذا نرحب بالسادة المتابعين في أمسية الأحد هذه في فيديو أخرى جديدة حول لو ديagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de notre pathologie. كالعادة قبل كل شيء نذكر أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. نذكر كذلك أني أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش وحدهم لي زيكزيرسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique, c'est-à-dire وقت اللي شخص يبدا مستحق باش يمشي للكينيزيثيرابيوت يمشي للكينيزيثيرابيوت و selon le cas اللي يبدا قدام الكيني ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ذكر كالعادة أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو اللي قاعد نقدم فيهم وأطلب كالعادة من بلوتو سامحوني إذا نحب نقول كذلك أنه حسب رأي الفيديو هذا من نجم نعاون الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة تأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. موضوعنا اليوم va concerner إذا ce qu'on appelle la mobilité spécifique, test d'évaluation et كذلك تصلح pour le traitement physiothérapique. Alors on va s'intéresser المرة هذه à ce qu'on appelle l'articulation de l'épaule et on va commencer petit à petit. Alors si vous voulez, l'intérêt des tests d'évaluation de la mobilité spécifique au niveau de l'épaule, au niveau des autres articulations, c'est de connaître s'il y a une antérisation ou une postérisation de l'os, ainsi que ça nous permet de déceler s'il y a des douleurs qui sont causées par des limitations mineures de mobilité mineure de raideur et puis pour le traitement physiothérapique on les utilise surtout pour l'aération de l'articulation, c'est-à-dire pour la récupération de l'amplitude ainsi que dans le cas d'arthrose puisque la mobilité spécifique elle permet ce qu'on appelle la stimulation de la production de ce qu'on appelle le liquide synovial et ça permet de traiter la douleur. On va commencer petit à petit et on va commencer par ce qu'on appelle le non-recentrage de la tête humérale. Alors, comment savoir s'il y a un non-recentrage de la tête humérale? Alors, si vous voulez, on va commencer, on va mettre la main de l'épaule concernée où on va voir si la tête humérale elle est recentrée dans la glaine ou non. On va la mettre sur le côté opposé et on va lever l'épaule. Puis on va repérer le niveau auquel وصلت l'épaule. Puis on va voir de l'autre côté et ça doit être à la même hauteur. Sinon, il y a un non-recentrage de la tête humérale. Et puis, on va voir si la tête humérale, par comparaison, si la tête humérale, elle est vers le haut, ou vers l'antérieur, ou vers le postérieur, ou vers le bas. Et puis, on va corriger ça. Alors, on va commencer petit à petit, si vous voulez, les méthodes de recentrage de la tête humérale. C'est une fois qu'on a repéré si la tête humérale elle est recentrée dans la glaine où elle est, ou elle, si elle est antériorisée, ou elle est postériorisée, ou elle est vers le haut, ou elle est vers le bas, à travers le test de recentrage de la tête humérale, et puis à travers une évaluation par comparaison à l'autre tête humérale de l'autre côté. Alors on va recentrer la tête humérale. Si vous voulez, alors là c'est la première méthode de recentrage dynamique de l'épaule. Elle est utilisée pour le recentrage de la tête humérale dans le cas de capsulite rétractile. Alors, on pousse vers le bas et puis on réalise des surconductions à droite et à gauche. En position debout ou elle en position assise. Ou sur la table d'examen et on réalise comme ça
et comme ça, des surconductions à droite et à gauche pour recentrer la tête dans la glaine. Voilà, إذا يبدأ الباتient en décubitus dorsal, يركض على ظهره sur la table d'examen et il réalise des surconductions. إذا ندور على اليمين وعلى اليسار. Voilà. Voilà. إذا à droite et à gauche. طبعا تو قاعد نعمل فيها dans l'air aussi وقت اللي نبدا en décubitus dorsal je réalise ça طبعا dans l'air. Voilà. إذا voilà هكا أوضح لكم. Voilà, c'est un recentrage dynamique de la tête humérale dans la glaine. توا باش نحكيو على les méthodes إذا de recentrage de la tête humérale dans la glaine avec d'autres façons. إذا كان عندي la tête humérale qui est antériorisée, إذا elle a réalisé un glissement vers l'antérieur. Alors là, il faut la postérioriser. Alors توا تحضر معنا أمي وهي أستاذة متقاعدة وطبعا ce n'est pas une patiente mais كيف ما قلت volontairement هي تحضر معنا إذن pour إذن le cette vidéo. إذن on va commencer comment on va إذن postérioriser une tête humérale qui est antériorisée. Alors patient en décubitus dorsal رقد على ظهره sur la table d'examen. عندنا le coude comme ça, voilà. Alors, on va tenir au niveau du deltoïde. إذا بعيد شوية على l'acromion. هذه يعرفوها طبعا les kinésithérapeutes. إذا on est au niveau de la tête humérale et on est au niveau du deltoïde. Et puis, on va tenir كيف ما قلت le coude comme ça. Mais لهنا l'astuce c'est quoi? Là, on va réaliser نوعا ما une traction qui est légère et dont la force est adaptée par est adaptée ويعرفها le kinésithérapeute. إذا la traction vers le postérieur pour corriger une antérisation doit s'accompagner par un إذا نطلعوا شوية le coude on va postérioriser. Voilà. إذا نطلعوا شوية le coude vers le haut et on va agir sur la tête humérale vers le postérieur. Voilà. Et puis on compare avec l'autre membre. شفتوا يدي elle est au niveau du deltoïde et au niveau إذا de la tête humérale. طلع شوي coude et je postériorise. Une autre façon, يدي تقعد au niveau du deltoïde et au niveau de la tête humérale et on réalise patient du décubitus dorsal طبعا sur la table d'examen on réalise en ayant إذا le bras du patient en rotation externe, on يخلي لي يدك هكا et en abduction, إذا comme ça, de 90 degrés, et نجي au niveau de la tête humérale et je réalise une postérisation. يدي au niveau du deltoïde et au niveau de ce qu'on appelle la tête humérale et je réalise une postérisation. Ben, on va aller vers ce qu'on appelle l'antérisation. Si j'ai la tête humérale qui est antériorisée et qui est postériorisée, vers le postérieur, on va corriger ça. Comment on va agir? La main du kinésithérapeute, au niveau de quoi? Au niveau de ce qu'on appelle le deltoïde et au niveau de la tête humérale, en dehors de l'acromion. Et puis, cette fois-ci, je vais baisser le coude. En baissant le coude et j'antériorise. coude بشوية بشوية et j'antériorise. طبعا كيف ما قلت la force de l'attraction ما يلزمهاش قوية. إذا المرة هذه اليد vers le bas et j'antériorise. Voilà. باهي توا إذا كان عندي لقيت اللي la tête humérale طالعة elle est partie vers le haut par rapport à la tête humérale de l'autre côté. إذا patient en décubitus latéral مرة هذه ولا en position assise. مرة هذه le coude le long du bras, le long du corps, voilà. نجي au niveau de la tête humérale, je fixe le coude avec le corps du patient. طبعا توا كيف ما قلت تحضر معنا أمي, voilà. Et إذا au niveau de la tête humérale et j'abaisse. La tête humérale, petit à petit, بشوية بشوية, c'est de l'ordre de 1 mm, voilà, de 2 mm, et toujours je compare avec l'autre côté.
Ben. توا إذا كان جي la tête humérale qui a bougé vers le bas par rapport à l'autre côté. Je fixe le coude le long du bras, le coude le long du corps du patient, dit au niveau de la tête humérale et au niveau du deltoïde, et je fais monter la tête humérale vers le haut et je compare avec l'autre côté. Ben, on va parler de la mobilité spécifique au niveau de la gléno-humérale. Et là, on va tester la mobilité mineure. Fait l'épaule, la mobilité majeure et la mobilité mineure. La mobilité majeure, on met les mouvements les abduction, adduction, flexion, extension, rotation interne et rotation externe. ما ننساش اللي l'omoplate كذلك موجودة في l'épaule. واحنا نحكيو على l'épaule. إذا قلت في l'épaule فما abduction, adduction, rotation interne, rotation externe, flexion et extension. Ouais, فما les sonnettes إذا latérales et médiales au niveau de l'omoplate. Ouais, فما ce qu'on appelle إذا la concordance, ouais, la synergie entre une sonnette latérale de l'omoplate et une flexion de l'épaule. Ben, tout ça est à évaluer. Puis on va passer à la mobilité mineure. On va voir si le glissement au niveau de la tête humérale صحيح ولا لا. Alors je tiens de part et d'autre comme ça. Voilà. Au niveau de la tête humérale, le coude est relâché. Il est placé le long du bras du corps, dit au niveau de la tête humérale, et je réalise un glissement vers le bas, puis un glissement vers le haut, puis un glissement postérieur. Et donc, des exemples. Voilà. Et je vais voir si il n'y a pas de limitation, ou si موجود une limitation. J'évalue كيف ما قلت le glissement vers le bas, le glissement de la tête humérale vers le haut. إذن كذلك نشوف glissement postérieur, glissement antérieur, et puis je vais corriger s'il y a une défaillance. Alors là, je vais montrer des exemples de glissement de la tête humérale, comment corriger un glissement, et des exemples aussi comment réaliser une décoaptation au niveau de la gléno-humérale. Pour la décoaptation, alors regardez, l'autre main c'est par là, et je réalise une décoaptation. Ou bien en décubitus dorsal sur la table d'examen, ou elle en position assise. Là, c'est une décoaptation de la gléno-humérale. La main, elle est au niveau du tiers supérieur de l'humérus, elle va pousser dans le sens de mon corps, où l'autre main va contrarier d'une façon à avoir une décoaptation. Ça, c'est une méthode de décoaptation. Ben, voilà, comment réaliser un glissement de haut vers le bas. Voilà, dit au niveau de la tête humérale, et je réalise le glissement vers le bas. Voilà, bas, glissement postérieur, glissement vers le haut, glissement antérieur, voilà. Et puis, je vais montrer un exercice en faveur d'une décoaptation, position moyenne, en faveur d'une décoaptation et un glissement, position hors. Patient en décubitus dorsal, voilà, en position, assise, flexion de l'épaule à 90 degrés, voilà, rotation interne, comme ça, voilà, et puis dit au niveau du coude, et qu'est-ce que je vais réaliser? Je vais tirer dans mon sens. Et là, ça s'appelle en kinésithérapie une décoaptation, ainsi que voilà, voilà, c'est une décoaptation accompagnée par ce qu'on appelle un pompage. بعد نجم نهبط شوية، et là وقت اللي نهبط شوية في l'abduction
je réalise un pompage plus une décoaptation plus ce qu'on appelle un glissement de haut vers le bas. L'angle أكثر. Voilà, le pompage favorise une récupération de l'amplitude. ذكروا حكيت على الpompage dans le cas de névralgie. Voilà. إذا كان وصلت لزيرو abduction et que je réalise la manœuvre, là, je suis en train de réaliser tout simplement un glissement de haut vers le bas. Voilà. Très bien. Alors là, voilà concernant comment on utilise des tests d'évaluation de la mobilité mineure des os l'un par rapport à l'autre au niveau de la gléno-humérale et comment utiliser ces tests dans le traitement physiothérapique d'une défaillance du glissement, d'une défaillance de décoaptation, surtout lors de capsulites rétractiles ou lors de ce qu'on appelle les tendinites. مهم برشا la mobilisation spécifique. Elle permet l'aération. وما ننساش كذلك أنه pour les arthroses au niveau de l'épaule, la mobilisation spécifique, elle permet aussi ce qu'on appelle la stimulation de la production de ce qu'on appelle le liquide synovial. إذن مرحبا بكم. شوي آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء وشكرا على المتابعة. شكرا.